Le thème, c'est le débrouillement. Le débrouillement, mais la conversion. J'ai dit le débrouillement parce que c'est le lien de la conversion. Parmi nous ici, beaucoup ont été débrouillés. Du vieil homme, débrouillés des manteaux, débrouillés d'une chair pondue. Il y en a aussi qui ne sont pas débrouillés. Il y en a aussi intérieurement, parce qu'il y a deux débrouillements. C'est-à-dire, si vous pas propre, ou pas laver ou, si vous pas débrouiller de classe là, on est là. Vous pouvez dire si vous passez comme ça, et qu'il faut tirer au grand, afin que pouvoir pour sentir léger. Et pouvoir puisse respirer. Ça, c'est le côté physique. Nous voyons très bien que, et nous allons prendre ce livre, mais avant vraiment de commencer la définition, nous voyons dans le livre d'Ésaïe 43, verset 25. Tu peux lire, ma sœur? Je lis la parole du Seigneur. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alléluia. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Tu vas te débrouiller, mais il y a quelque chose qui t'empêche complètement de te débrouiller. Et tu te sens mal. Tu commets le péché, et le péché en lui-même n'est pas effacé en toi. Et tu crois que c'est toi qui vas le faire. Même en implorant l'Éternel, tu peux prier, tu peux appeler l'Éternel, mais si lui ne décide pas que tu sois débrouillé de tes péchés, tu ne seras pas débrouillé, tu seras captif. Et certainement ici, il y en a qui sont captifs toujours de ce péché et qui sont troublés et qui ont le cœur qui souffre. On se croit débrouillé en disant je suis à l'Éternel. On prie l'Éternel matin, midi et soir, mais la prière n'est pas exaucée. La prière n'atteint pas l'Éternel. La prière, car son oreille est trop dure pour entendre ta prière, car tu n'as pas confessé tes péchés. Mais il dit, c'est moi qui efface tes transgressions. Tu as transgressé l'Éternel. Tu as transgressé l'Éternel et tu as transgressé son cœur et son amour. Et tu te dis, mais l'Éternel ne m'entend pas, j'ai prié. Et tu dis un exemple, frère José, viens prier pour moi. Le frère José peut prier pour toi, mais la prière n'est pas exaucée. Car toi, est-ce que toi tu as demandé pardon? Il peut prier matin, midi, soir. Car le Christ dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Le frère José appelle à la prière pour toi. Il implore l'Éternel. Et peut-être un moment, l'Éternel entend la voix de cet homme en disant, mon serviteur m'appelle. Mais suite à l'appel de mon serviteur, je vais te pardonner. Je vais effacer tes péchés. Mais toi, tu ne reconnais pas cela. Et une fois tes péchés sont effacés, tu commences déjà là à murmurer contre lui, ou contre même sa prière, ou ce qu'il est. Et tu te dis, j'ai été débrouillé. J'ai été débrouillé de tous mes péchés. Ça aussi, c'est le débrouillement. Je me sens à l'aise. On appelle ça ce qu'on appelle chez nous la non-reconnaissance. Et écoutez bien, la non-reconnaissance définit quoi? Lui, l'Éternel, qui répond dans sa parole, ne recherchez pas la reconnaissance des hommes. Et c'est pour cela que il parle de revenir de ses armes, l'arme de Dieu, l'arme qui est sa parole. Est-ce que toi, tu as compris exactement ce qu'il faut répondre? Est-ce que tu as compris à ce moment-là que voici, j'ai prié et regarde ce que j'ai comme récompense? Et j'entends des murmures, des médisances après moi.
des flèches qui volent contre moi. Tu rends service. Tu fais tout ce que tu dois faire avec un cœur tellement sincère. Tu donnes à manger à ton frère ou à ta soeur. Tu fais tout ce que tu dois faire, mais tu es sincère. Après, en sortant même de chez toi, ce même frère, même soeur, quelque temps après, commence déjà à te détruire. Et ce même soeur et frère te dit, je suis dans le Seigneur. Mais lui qui a proclamé, je suis dans le Seigneur. Tu ne me connais pas. J'ai beaucoup de fermeté dans le Seigneur. Toi qui es calme, qui as une sagesse, tu écoutes. Je dis, ça fait 10 ans que je suis dans le Seigneur. Tu écoutes. Il t'envoie des flèches. Et pourtant, si ta prière, tu as permis qu'elle soit libérée ou il soit libéré. C'est le service que tu l'as rendu qui a permis, qui permet aujourd'hui qu'il puisse manger. Il n'y avait pas d'argent, tu as été voir un ami afin de voir comment on peut débloquer son dossier. C'est l'exemple aussi, simple. Et tu rends service. Tu prends ta voiture, tu mets de l'essence dans ta voiture. Et tu vas voir cet ami pour pouvoir aider ce frère, aider cette sœur. La réponse, après, je ne te connais pas. Et même pas un coup de fil, même pas mon téléphone. Et aujourd'hui, avec nous, je voulais partager la parole du Seigneur avec toi. Vous dire ce que ne veut pas oublier, mais là aussi, nous voyons piège. Voyons piège à contresens entre l'arbre et l'écorce. Mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et aujourd'hui, Dieu te demande de te dépouiller du vieil. Et tu ne sais pas quoi répondre. Et elle, ou il, vient vers toi, on partage la parole. Mais ton cœur est tellement endurci, tu veux partager la parole avec elle. Tu n'es pas encore débrouillé. Tu n'es pas encore débrouillé. Tu n'es pas encore dans la perfection. Ta réponse, c'est quoi? Est-ce que toi, tu es venu consulter en demandant, Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Elle m'a fait du mal. Il m'a fait du tort. Qu'est-ce que je dois faire? Et tu es dans la souffrance là. Et tu regardes, tu te dis, mais pourtant il t'a vraiment poignardé. Tu es touché au profond de toi-même. Et il ou elle vient comme si rien n'était. Nous avons, on appelle ça des narcissiques en fait dans le monde. Des gens qui parlent dans la tête à eux. Ils ne vont pas sortir bien, ils vont rouler, ils vont aller des gens qui vont dire c'est des narcissiques. C'est des formes de pervers. Ça doit faire là. Et ils font tellement mal, hein. Mais là, non, il n'y a pas de problème. Et on va recommencer. Vous pouvez dire marié à casa ou des fois, ou bien, c'est l'exemple. Il a crié sur toute la journée, et là, il a dit chéri, il n'a rien été. Il va commencer par le pardon. Il va commencer par dire, rien n'était, c'est bon. J'ai rien fait. Et là, on va commencer à gérer tout ça. En même moment là, il a dit, bien ça vous fait, mais c'est vous qui faites ça, aussi vous crier des doigts. Il a accusé après j'avais mal. Donc il va grandir. Ça aussi c'est le dépouillement. Est-ce qu'il est dépouillé des pensées à enfançailles? Voyez ce verset là. Ça va très loin. Mais toi tu pries l'Éternel. Tu as envie au moment d'agir ou tu ne veux pas agir. Et qui est-ce qui agit pour toi et pour lui? Et qui te permet de réagir vis-à-vis de lui? C'est moi qui efface cette transgression pour l'amour de moi. L'amour de l'Éternel est tellement grand. Il permet à ce moment-là d'effacer tes transgressions
pour être dépouillé de ton orgueil, de ta rancœur, de tes hypocrisies. C'est très important. Seulement en Ésaïe 43, il dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Parce que nous avons cette capacité de ne plus souvenir de ce qu'il nous a fait. Qui beaucoup parmi nous ont été touchés, un exemple. Frère Félix, tu as été touché. Est-ce que tu as cette capacité au moment, en tant qu'homme, de ne pouvoir plus te souvenir de tout ce qu'on t'a fait? Pas possible. Mais ne répétez pas le dépouillement pour répéter le dépouillement comme nous faisons moi-même. Le dépouillement est tellement profond. Ça a une grandeur, une hauteur, une largeur, une profondeur. Le dépouillement répond dans le livre de 2 Épître de Jean, l'amour parfait. Tu ne peux pas ne pas te souvenir. Il y a une chose. Il y a quelque chose de puissant qui a cette capacité de te pousser à ne plus te souvenir. Et au moment où tu oublies, à quel moment? Quand je t'ai fait ça? Je te dis, mais il y a quelques années. Tu dis, ah bon, on m'a oublié ça. Là, tu es vraiment dans le cheminement parfait de l'amour de Dieu. Et tu es vraiment dans le dépouillement. Mais c'est difficile. C'est pas seulement de le dire. Car pour être dépouillé du vieil homme, il y a tout ce cheminement et ces éléments importants. Nous le voyons. Il te l'a dit dans le verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle-toi, même pour te justifier. Il a effacé. Mais Seigneur, réveille ma mémoire. Parle-toi toi-même pour te justifier. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire car à verset 27 que dit, on va retourner, ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. Cela aussi en fait partie. Nous voyons tous les jours ce que nous faisons. Et pourtant, quand on revoit ces mêmes personnes, c'est les rébellions, c'est la rébellion contre nous-mêmes. En te rébellant contre ton frère, ou ce qui t'a été dit, tu n'es pas encore dépouillé. Méditez quand même Ésaïe 43, à travers à partir du verset 25, ou même à partir du verset 22. Et c'est là que nous comprenons aujourd'hui, nous avons du travail à faire. Quand on voit qu'on a pris le baptême, on a été baptisé, c'est la première partie du dépouillement. Car quand on sort de l'eau, on sort à savoir si quelque chose est sorti à nous, qui est descendu dans la vie. Et là, on commence à voir toute forme de noirceur et de couleur. Mais à partir de là, la main de l'Éternel est sur toi, quand tu es en Christ. Mais aussi, c'est ton cheminement commence. Ça, c'est le côté physique. C'est la main des autres. C'est la main des autres. Ta volonté, mais la volonté de Dieu. Mais ce grain, comme s'il est déposé dans une terre, avant que cette plante puisse monter, puisse sortir de terre, cela prend du temps. Il y en a où ça peut aller plus vite que d'autres, car la terre, cette terre-là, où le grain a été déposé, peut être fertile. Il y en a aussi qui ont des épines, comme il dit, et il y en a qui sont rocailleux. Ça lui c'est nous qui le cœur de Dieu. Et nous voyons cela afin de comprendre qu'est-ce que Dieu nous demande et pourquoi l'Éternel essaie de nous interpeller, de nous éveiller à travers notre conscience. Nous voyons Galates 1, verset 10 à 20. Vas-y, monsieur. Galates 1,
versets 10 à 20. Galates 1, versets 10 à 20. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours avec lui. Chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. Alléluia. Nous avons entendu Galates, le livre de Galates 1, verset 10 à 20. Comment Paul parle vraiment de cette mise à part. Et d'un moment, Paul s'est retrouvé seul. Mais je voulais quand même vous partager quelque chose de formidable. Parce que nous avons compris aujourd'hui, à travers la parole de Dieu, ce que l'Éternel veut nous faire comprendre. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Parce qu'à travers la parole que Paul est en train de définir, nous avons compris la base. C'est une question que je demande à l'Église et je demande à tout et chacun. Nous entendons, on reste toujours sous Galates 1, verset 20, 1 à 10. Il dit, 10 à 20, que Paul qui est en train de parler, reprend encore à ce premier verset, le verset 10. Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce la faveur des hommes ou celle de Dieu qu'il désire? Qu'il désire. Mais la question qui est posée, qui faveur ouvrir? Alors, on va poser question à l'Assemblée, à toi. De quelle faveur que tu désires, toi, aujourd'hui? La faveur des hommes ou la faveur de Dieu? La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Et pourquoi tu recherches la reconnaissance des hommes? La faveur de Dieu, tu recherches la reconnaissance des hommes. Tu es venu faire un travail pour moi. Tu n'as pas besoin de ma reconnaissance. La seule reconnaissance que tu as besoin, que le puisse te payer, terminer. Et tu rentres chez toi. Quand tu dis bon, quand tu dis mauvais, à partir du moment que l'Éternel reconnaît sans fait bas, il fait dans la justesse. Paul ne recherchait pas la reconnaissance des hommes. Continue, ma soeur. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Alors voici le message. Je dis tout et chacun. Pour aussi les églises. Parce que moi, aussi, pour les églises, mais pour les hommes, pour les femmes et les serviteurs. Je ne parle pas pour ceux que Dieu a conduits ici ou dans les différentes églises. Ce qu'on appelle les brebis. Je dis pour les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu. Arrêtez de vouloir plaire aux hommes. Arrêtez de vouloir plaire aux hommes avec de nos idolâtres. Car vous êtes des idolâtres quand vous pratiquez ces genres de comportements, à vouloir se faire reconnaître, à vouloir se faire reconnaître par les autres.
en disant non, viens, on va faire pour toi. Bah, voici, tu as été guéri, on va te guérir. Non, 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 non. Arrêtez de vouloir faire ça. Vous n'allez pas atteindre le royaume des cieux. Dieu est en train de vous interpeller dans Galate. Paul est en train de vous interpeller. Et il interpelle tout le monde. Car à travers Paul, Dieu est en train de nous parler. Arrêtez de vouloir marcher comme des gourous. Arrêtez. En Guadeloupe, nous avons les hommes de Dieu. En Guadeloupe, nous avons les serviteurs. En Guadeloupe, nous avons les serviteurs et servantes de Dieu. Nous voulons rechercher la reconnaissance en demandant quoi? Donne-moi la puissance. Quelle puissance? Il a dit dans l'église, il sera aussi parmi vous et assis parmi vous. Et nous avons vu, et je l'ai vécu ici, des épis sont venus, mais il y a une force et il y a une prière. Et celui qui marche dans la vérité, à ce moment, quand c'est ce combat où les épis sont parmi vous, il y a une seule chose. Tu fléchis le genou, éternel mon Dieu, quand tu fais toute la place. En bas, en toi, ma panier bien. Amen. Car nous voyons très bien, il cherche à se faire reconnaître en disant, il parle bien. En pas disant, on ne connaît pas les hommes. On sait évidemment que on ne connaît pas où l'on dit. La parole de Dieu, reprend, parce que ne cherche pas la reconnaissance des autres, la visibilité. Tu vas travailler, tu rentres dans ton travail, tu as fait ton travail, tu rentres chez toi. Dès que le patron reconnaît, par l'autorité de l'Éternel, que ton travail est bon, c'est fini pour toi. On voit dans les églises, beaucoup aujourd'hui cherchent une chose, la puissance, l'onction de ceci, ou l'onction de cela. Arrêtez de chercher l'onction. Commencez par vrai qu'ils ont gardé bouillon parce qu'ils ont ouvert guerre. Alléluia. Et nous voyons très bien l'orgueil. Leur orgueil. Ils sont tellement orgueilleux ou orgueilleuses devant l'Éternel. Ils refusent même parfois d'appeler dans leur comportement. Mais quel est l'exemple que vous avez pour la postérité? Quel est l'exemple que vous donnez à l'Église en recherchant une chose, votre reconnaissance, afin de vous faire reconnaître par les autres? Vous êtes prêts à tout. Ce n'est pas de Dieu. Tu n'es pas encore dépouillé, ma soeur. Tu n'es pas encore dépouillé, mon frère. Alléluia. Continue, ma soeur. Continue. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qui s'efforçait alors de détruire. Alléluia. Autrement, il persécutait. On connaissait Paul qui détruit. Car Paul, c'est le judaïsme. Et nous savons très bien, entre le judaïsme et les juifs lui-même, car sur le peuple juif, ça nous va. Un jour on va rentrer sur là, il faut comprendre l'histoire. Hein, car il y a une différence entre l'alliance de la foi et ce qu'on appelle, on parle d'Israël. Donc Israël c'était Jacob. Mais Paul c'était le judaïsme. Car dans les 12 tribus d'Israël, il y avait Judas. Et chacun ont pris une délégation d'une nation. Et chacun ont choisi leur camp. Chacun ont choisi ce que Dieu leur a donné en partant de la foi. Il y en a qui vivaient par la foi, mais il y en a qui vivaient aussi par la tradition de leur propre volonté. Car Dieu ne veut pas qu'on rentre dans l'idolâtrie. Trop d'églises aujourd'hui recherchent la reconnaissance. Trop de cerveaux, tu sais, en vidéo de Dieu, du jour là, on sait ceci, c'est cela. Et on va chercher que puis on reconnaît vous. Pour l'en passer là, il a bien dit c'est où. Et là, regardez à l'intérieur. Voilà, pourri. Et tu te dis que tu es dépouillé. Tu n'es pas encore dépouillé. Car là, tu n'es pas encore dans le plan de l'Éternel.
Quand tu as trop d'orgueil en toi et tu cherches de l'idolâtrie, tu n'es pas encore dans ce chemin de dépouillement. Continue. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Alléluia. Vous voyez très bien que qui sont parmi eux, des faux. Nous avons des faux parmi nous. Mais il faut demander à l'Éternel de tirer ces livrets-là. Parce que livrets-là va empêcher de la continuer de pousser. Nous avons des faux parmi nous, mais qui ne sont pas dans l'Éternel. Ce n'est pas celui-là que vous avez qui est en train de prier. Il y a des frères qui sont là simplement, mais que Dieu parle à travers leur cœur. Et quand l'autre voit cela, ils essaient de les amener dans le trouble et dans la tourmente. Ils essaient de les amener, de les conduire dans le trouble et dans la tourmente. Le dépouillement. Paul, autrefois, la conversion. Mais la conversion, c'est quoi? C'est dépouillement et conversion. C'est la liaison. Quand tu es dépouillé, tu rentres dans la conversion. Comment Paul s'est converti? Par qui? Par qui Paul s'est converti? Paul, c'est pas un homme? Ce n'est pas un homme. Tu as été converti par qui? C'est pas moi? Bon témoin. Et pourtant, parmi nous, nous venons voir les différents serviteurs et nous voyons ceux qui nous ont convertis. Parce que peut-être Dieu dit une manifestation faite. C'est Dieu qui a déjà touché ton cœur. Depuis au moins 7, 8 ans, 9 ans. Et nous le voyons très bien. Paul était converti. Et qui était dans le cheminement de la conversion. Et regardez où Paul passait de île en île, de île en île. Il passait de pays en pays et de contrée en contrée. Il ne reste pas là, car Paul a été touché par Dieu. Il a laissé le judaïsme. Et Paul était vraiment le meilleur élève de la loi de Gamaliel. Et il sortit dans sa piété dans la révélation. Alors, en fait, ceux qui sont pour la première fois, qui ne comprennent pas, la conversion, nous tous nous connaissons la conversion. Si vous comptez ce là, demain on va décider, ou pas comptable, on va faire management non exemple. On va parler évidemment du bureaucrate. Demain c'est management nous décider de faire. Mais nos bases de comptable quand même. Mais à partir de base de comptable là, on est là. L'autre fait management, ça s'appelle le dernier génie. C'était formation pour devenir management. On va prendre un exemple ici. On va faire mécanicien. Et un jour, on a arrêté mécanicien. Et on va dire qu'on va faire électricien. Et pourtant, il y a une mécanique d'électricité. Et on va faire nier l'électricité. Pour entrer dans une conversion. Ou convertir en électricien. Ou convertir en électricien. C'est là qu'on va monter l'argent, on va faire une conversion. On va convertir l'argent là, pour nous faire, nous prendre euros en francs. 6,5% ou 9% par journée. D'accord? Donc, c'est une conversion d'argent à l'euro. L'euro, nous voyons très bien, c'est l'Europe. Alléluia. Donc, il y a une conversion. Chez Dieu, c'est pareil. Tout ce que tu fais dans le monde, ou tout ce que tu es en train de produire dans le monde, c'est ta préparation quand Dieu va te convertir. Et quand tu vas entrer dans cette conversion, tout ce que tu as appris là, c'est pour pouvoir le donner aux autres en tant que témoignage à travers l'Éternel. Car on peut faire même mieux là encore, mais à travers ça, on est là, son expérience, ça va permettre de les comprendre et que j'en vive. Ça doit tu es chrétien, ou tu es catholique, ou je ne sais pas quoi. Paul était le judaïsme.
Et nous connaissons très bien, parce que je vais retourner là-dessus. Pour mieux comprendre. Ça ne m'intéresse pas. Tu n'es pas en Christ. Tu vas, vous pas à la messe. Mais, attendez, ce va dire, il va venir à la messe. Non, pas la messe. Tu viens au culte. Tu viens au culte. Et dans le culte, c'est louer, adorer l'Éternel. C'est cultuel. Mais tu viens ici. C'est pour apprendre. Tu viens ici. C'est pour comprendre. Mais c'est pas pareil quand tu vas, à l'exemple, dans les synagogues où on dit dans les différentes églises que nous connaissons, chez les catholiques. C'est pas les mêmes prêches, c'est pas les mêmes choses. Et vous arrivez ici. Et vous voyez tout ce qu'on vous a appris là. Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous a pas dit. Et ça, c'est pour là, vous prenez la décision. Vous dites non, je dois aller plus loin. Et je vais suivre Jésus. Mais c'est Dieu qui a touché notre cœur. Afin que vous convertissiez en sa parole. Et sa parole, c'est oui, amen, c'est la vérité. Alléluia. Donc, nous suivons très bien. Aujourd'hui, ça que la conversion n'est pas ce qui sort du débrouillement. N'est pas sur votre propre nom très facilement. C'est quelque chose de très compliqué. Très compliqué. Ça demande beaucoup de cheminement. 2 Corinthiens 5, verset 17. Vas-y. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Mais si aujourd'hui, toi qui étais dans le monde, et tu es en Christ, tu n'es pas les mêmes créatures. Et pourquoi tu veux retourner? Tu parles de conversion, tu es en train de faire ce que le monde est en train de faire. On te dit, si tu es en Christ, donc tu dois louer, adorer l'Éternel. Et il y aurait une vidéo quand tu vas d'une plage, tu vas descendre dans la plage. Le long, il va à la plage, encore boum boum, ou bien que tout le monde se cache à jouer. Et hier, on revient du matin, je suis assis à l'hôtel, je prends un café. Et j'entends une musique qui dit pauvre. Ici, attends, envie danser, des bons animaux, dans un monde, a dit. La musique a commencé à titiller, oh. Et il a commencé à balancer, à danser, à nous aller. A dit, voyez comment Satan prend ton esprit et te reconduit dans le monde. Et c'est difficile. Et c'est ça, en fait. Il faut faire attention. Quand tu te trouves parmi eux, systématiquement, le vieil homme est en train de se réveiller. Le vieil homme revient. Même si vous ne pouvez pas, vous obligez au moment lever. Ça arrive mon fois. Et toutes les gens pas développer, mais Miss est tellement belle, belle pour le monde, mais pas belle pour mon Dieu, en venant les vents, mais dans la danser. Bon, allez, on passe. Et c'est là qu'on trouve bien à glisser plus. Mais oubliez quand on cheminement à pasteur. Et là, on sort, dit, c'est là pardon. Aïe, nous voulons l'Éternel implorer, moi. Là, tu es en train de te suyer. Tu es en train de te détruire. Et c'est à ce moment-là que tes problèmes commencent aussi. Quand tu retournes dans ce que tu étais. Et pourtant, tu es converti. Tu reviens. Tu reviens dans ce monde. Tu sors de ce monde. Tu rentres dans le monde où Dieu te donne, où tu as la paix. Tu as la joie. Et tu as Dieu qui marche avec toi. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu cherches une chose. Seulement à entendre des belles paroles, des belles musiques, toute forme de choses. Mais si tu retournes là, tu n'es pas encore converti. Tu te crois dans la conversion, tu n'es pas encore converti. Quand tu retournes dans la fornication, tu retournes dans le mensonge, tu retournes dans les fraudes, tu retournes dans toutes choses qui dépendent de Dieu. Et Paul te dit, moi je suis sorti. Paul n'y était plus. Et Paul prêchait la parole de ville en ville. De ville en ville. 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Mais j'espère que vous ne reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. Alléluia. Examinez-vous. Examinez-vous. On voit encore tout de suite. Examinez-vous vous-même
pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mais si vous n'avez pas la foi en Dieu, vous n'espérez pas en l'Éternel, comment pouvez-vous avoir cette paix? Le monde va vous donner la paix, vous pensez? Il te dit la tristesse de ce monde, c'est une folie et c'est la mort. Et la tristesse du Saint-Esprit, c'est la joie et la paix qui vous attendent. Mais si vous n'avez pas la patience, comment pouvez-vous rentrer dans cette conversion? La conversion. Être converti, cela demande plusieurs étapes et plusieurs éléments. Nous sommes convertis dans la chair en disant que nous sommes en Christ, mais en réalité, nous ne sommes pas convertis dans l'esprit. Et nous allons prendre ce verset pour la conversion de l'esprit. Reprends, point par point, ma soeur. Écoutez ça. Écoutez. Vas-y. Examinez-vous vous-même. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Stop. Examinez-vous vous-même. La foi, c'est quoi? Nous savons que la foi est de ce que nous espérons. Là, c'est l'esprit maintenant qui prend la place pour détruire tout ce qui est là. Et que nous soyons profondément dans cette conversion. 2. Éprouvez-vous vous-même. Continue. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Alléluia. Alléluia. Vous avez entendu. Éprouvez-vous vous-même. Est-ce que vous ne reconnaissez pas que Jésus-Christ est en vous? Et vous êtes déjà... Vas-y. Vas-y. À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Alléluia. Alléluia. Mes sœurs et frères, vous qui voulez entendre Christ, vous qui voulez vivre avec Christ, il y a des cheminements de l'esprit de la conversion et cela est pour vous et très important pour chacun de vous ici présent. 1 Corinthiens 3, verset 12. Nous terminons. 1 Corinthiens 3, verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Alléluia. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alléluia. Il faut passer par ce moment d'épreuve. Il faut être éprouvé et passer dans le feu. Alors, frère, moi, vous, gens là, qui a passé à un moment difficile. Vous, gens là, qui a un moment où a crié en moi. Mais c'est qu'il y a la joie pas loin. C'est qu'on va rentrer en possession de la conversion. Ou en train d'être converti en Christ. Il est en train d'être converti. Il est en train vraiment d'être dépouillé de tout qui n'est pas bon. Afin que vous-même, vous ayez une alliance sérieuse avec l'Éternel. C'est cela qu'il te dit dans ce verset. Matthieu 3, verset 2. Matthieu 3, verset 2. Matthieu 3, verset 2. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Tous ceux qui ne sont pas encore repentis, Dieu vous appelle à vous repentir. On ne peut pas atteindre et être converti si on n'est pas dans la repentance. La repentance, c'est le pardon. Dieu vous appelle à vous repentir. Il faut vous repentir. Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Et leur repentance, nous le voyons très bien. En Luc 4, verset 1. Vas-y. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Vous croyez que dans cette conversion, et la conversion de l'Esprit, c'est ça, mon frère. Pour tout le monde, marquez bien. Et mettez bien guerre. Et méditez propre. Et prenez temps avant. Écoutez. Repos. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain
Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Là, tu es vraiment dans le plan de la conversion réelle du monde céleste. Du plan de Dieu. Car tu es rempli du Saint-Esprit. Et c'est là, à ce moment-là, tu donnes ton dos au monde. Car la conversion n'est pas charnelle. La conversion charnelle, c'est pour garder le temple saint. Mais la conversion, la réalité de la vraie conversion, qui est la conversion de l'Esprit de Dieu. C'est cela, la conversion de l'Esprit. Il y a beaucoup qui peuvent être là, mais qui ne sont pas encore convertis. Il peut raconter la parole là-bas. Il a, mais il n'est pas converti. Il a sorti du monde, il est sorti là, il a commis péché là, mais encore au double. Oui, oui, oui. En témoin. En vrai, en peut témoigner. Il sortit dire que le Seigneur a dit. Il peut dire il peut dire tout le monde. Mais il y a des impies parmi nous. On voit les églises là qui te disent il y a des fornications. Et là, il a venu dire je sais si je sais là. Non, il n'est pas encore ou il n'est pas encore converti. Non, il faut ouvrir votre yeux. C'est très important. C'est très important. Il faut que vous voyez le changement. Continue. Continue. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et oui, écoutez, qu'est-ce que le diable fait à ce moment-là? Quand tu es dans le plan de la conversion. Elle ne fait pas garder les web là. Ou en plein conversion là. Ou pas loin. On s'est de méditer là. Ensuite, regardez là. Et quand il y a un seul nom, et nous seul qui est ici, les péchés sont capables de faire traverser. Et pour entrer vraiment en conversion. Parce que mon Dieu va m'inviter, mais là, il y a tant de frères qui ont réagi. Crier seulement, pas garder à gauche, pas garder qu'ils font la cavité, bateau la attendu, ils ne peuvent pas faire rien. On dit qu'ils vont planter là, il y a un kémélé. Et qu'ils ont silence et prier. Silence et prier. Silence et prier. Chaque jour, il y a un morceau. Il est remplacé. C'est comme si on monte passer dans l'opération sur table avec des bistouilles. Chaque jour, on dit qu'il y a un morceau afin qu'on entre en conversion réelle. C'est là ce message. Continue, ma soeur. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera tout à toi. Alléluia. Il te montre la visibilité. Dans ta conversion, il te montre la visibilité. Il te dit, mais si tu es vraiment, parce qu'à ce moment-là, il attend que tu es dans l'affaiblissement. Et remarquez, quand on est faible, c'est à ce moment-là, on a toute forme de tentation. La faiblesse, on a toute forme de mauvaise pensée. Mais pas là. Dieu ne te demande pas de le juger, au contraire, Dieu te demande de prier avec lui et de l'aider. Ne jugez pas afin que vous soyez préjugés. Car le Christ lui-même était tenté en toutes choses. Il fut tenté dans le désert. Et il est venu et lui dit, jette-toi en bas. Et montrer un bel bâtiment, bel royaume. On te montre ce royaume-là. Tu es dans le plan de la conversion, quand tu n'es pas encore converti. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit qui se manifeste avec toi réellement si tu n'es pas vraiment converti. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre se tourne en paix parce qu'il voit qu'il a faim. Le diable connaît ton cœur et il connaît certaines profondeurs, mais non, vous Dieu va écouter. Vous Dieu va toucher dans ma. À moins que c'est vous, il y a une dans la Bible, je pense que vous regardez ça faire la café et vous avez formation à la café. À moins que c'est toi-même qui prends ton âme
et qui va au fond de la vie, tu déposes ton âme et tu t'engages. Et à ce moment-là, on te voit dans la rue, tu es l'homme sérieux, tu as beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qui se passe? Tu rencontres des jeunes filles, et vous voyez très bien, quand votre âme parfois essuyée, car ces hommes-là rencontrent des jeunes filles, et qu'est-ce qu'ils font? Surtout des jeunes filles, je dis. Ils ont des rapports sexuels avec eux, et là, ils les transmettent, et ils récupèrent leur bénédiction. Et voyons parfois votre enfant qui arrive, elle ne vous écoute plus. Et elle est athée et possédée. Alléluia. Le Christ dit, arrière de moi, Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Là aussi, dans l'esprit, il te donne les armes. Reprends. Si donc tu m'adores, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Alléluia. Il donnera des ordres à tes anges, afin qu'ils te gardent. Tu dis, ouais, mais j'ai entendu le Saint-Esprit. Non, l'homme on entend le Saint-Esprit, et non, ma yoga est de l'église en l'église, il va passer tout bateau. Il va passer tout bateau. Je dis, il va dire, bon, il faut que je sois dans l'église. Alléluia, 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 alléluia. Et il va dire, bon, il faut que je sois dans l'église. L'église a dit, c'est pas bon. Alléluia, alléluia, alléluia. Si je suis dans l'église, je ne comprends pas parce qu'il n'y a pas de prophétie. Alléluia, alléluia, alléluia. Et il y a passé dans toute l'église. Et il a dit, frère, prends la parole. Tu t'attires une malédiction. Ce n'est pas de Dieu. Tu n'as pas de fidélité en toi. Tu n'es pas stable. Tu n'es pas converti. C'est Dieu lui-même qui te touche et qui peut te transporter dans une église. Il te montre aussi la confirmation. Regarde bien ce que le Christ lui-même a failli d'être tenté. Et cela n'a pas marché. Cela n'a pas été fait. Cela, aujourd'hui, nous voyons beaucoup parmi nous. Et ça touche le cœur. Ne sont pas dans la fermeté. Je vous reprends ces versets. Que chacun puisse entendre. Ici, présent. Que chacun puisse comprendre. Entre le livre de Matthieu 3 et verset 2, Luc 4, verset 1 à 14, où nous avons reçu, dans le verset 1, il développe le débrouillement. Dans le verset 2, il développe la place du Saint-Esprit. Dans le verset 3, il développe la fermeté. Dans le verset 4, il développe la nourriture de l'esprit. Dans le verset 6 à 7, il développe la tentation de la vue. Ne regardez pas les choses visibles. Dans le verset 8, il développe les armes qui est la parole de Dieu. Dans le verset 9, il développe pour nous la ruse du diable, le mensonge de la vérité. Dans le verset 12, l'épée de l'esprit. Dans ce même livre-là, regardez, il y a 12 éléments développés. 12 éléments bien précis. Et c'est pour cela, la conversion ne se fait pas seulement de la chair en disant que je suis converti. On commet parfois des péchés, on suit le corps, mais on ne voit pas cela. Et c'est pour cela, aujourd'hui, Dieu appelle chacun de ses enfants à être attentif à sa parole. Est-ce que tu as compris l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau Testament? Et on va terminer. Est-ce que tu as compris l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau Testament? Je dois terminer. Vous me faites des signes. Est-ce que tu as compris l'Ancien Testament? Et voici pour chacun de nous ici. Quel est le premier objectif? Car nous sommes dans la conversion. Mais il y a aussi la base de la conversion. On doit comprendre l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau Testament. On doit comprendre l'Écriture pour comprendre l'Écriture du Second Testament. On doit comprendre Dieu lui-même à travers la loi pour comprendre Jésus-Christ qui est la grâce. Je reprends. Et on termine.
c'est de faire la connaissance de Dieu. Tu es dans le cheminement de la conversion. Nous savons très bien que ce mot hébraïque, et où il dit chez les Hébreux, d'Abheri. Il parle de Heri. C'est une origine grecque. Il signifie étude des choses divines. Connaître Dieu dans l'écriture. C'est la théologie qui est la révélation. Consiste une relation entre le je et le tu. Le je, c'est lui, il apprend le nom. Le tu, c'est lui le Saint-Esprit, quand tu appelles je suis le Christ. Et toi tu es l'enfant de Dieu. Voici la liaison. Qui est une expression biblique. Mais l'expression biblique de Dan Elohim dénote une compréhension personnelle de la vérité. Un engagement envers Dieu. Un énorme, et c'est très important. Il y a eu les différents théologiens qui cherchent. Hens Edwards, dans les années 1703 et 1758. Vous voyez, ils ont fait beaucoup de recherches. Mais il faut savoir, eux, ils ont une limite, mais la parole de Dieu n'a pas de limite. Et c'est là qu'ils soutiennent la vraie religion, qui n'est pas seulement une affaire d'intellectuels. Je rencontre pour les intellects. Les intellects, écoutez, vous avez une limite. Les intellects, écoutez, c'est des répertoires, c'est des recherches. Et il dit, mais le cœur, c'est une relation authentique avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas lire la Bible si on ne fait pas de recherche aussi au niveau de la Bible. Mais l'intellectuel ne peut pas aller trop loin. Il a des limites. Exige toutefois une réflexion intelligente sur sa révélation objective. D'où le livre, il nous parle dans le livre de Proverbes. Et nous servons comme le Fils, l'exemple. Il te dit, si tu acceptes mes paroles, et tu apprends, là tu apprendras à connaître Dieu. Proverbe 2, verset 1. Nous comprenons très bien, pour faire la connaissance, il y a aussi ce qu'on appelle une relation avec Dieu. Et dans le livre de Proverbe 2, verset 7 et 8, et c'est là qu'il est en train de sermonner. Il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai des nations héritage. C'est là aussi cette connaissance qui est liée à la conversion. Le but suprême, quand on parle de la théologie, parce qu'on l'homme nous a fait études bibliques, mais je l'ai à commencer à comprendre. Le but suprême de la théologie biblique est de nous amener à nous prosterner devant Dieu, eux-mêmes à nous prosterner devant Dieu. Car la Bible, c'est le livre le plus vendu au monde. Dans l'adoration et dans la prière, le nom personnel par ailleurs de Dieu, qui est représenté par les 4 consonnes. Et ouais, nous le connaissons, YHWH, qui est je suis et non pas je. Fais attention. C'est pour ça qu'on l'a parole de ici. Je ne sais pas de quoi pasteur là, mais chaque monde est d'ailleurs. Les Écritures disaient, un télégramme, parce qu'on ne comprenait pas très bien. Et c'est une recherche qui a été faite. Adonai, c'est Adonai qui est Jéhovah. Alléluia. Et la combinaison qui combine les voyelles d'Adonai, c'est Jéhovah. Il préparait l'identification de Christ, qui est Jésus. Avec le nom personnel, qui est je suis, et qui est YHWH, qu'on appelle Yahweh. Mais il te dit, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. Car tous ceux qui font appel au Seigneur seront sauvés. Romains 10, versets 9 à 13. L'autre. Alléluia. Le nom de Dieu est une affirmation que sa propre bouche signifie. C'est pour ça. Pour cela, il dit, je suis donc Jésus qui est Dieu lui-même. Et dans la bouche, il est Israël. Et c'est là qu'il a appelé Jacob, tu es Israël aujourd'hui. Israël qui est le je suis, parce qu'il ne connaissait pas son nom. Et Jacob qui disait, tu es le je suis.
Vous voyez très bien entre la différence du peuple juif et le peuple juif. Attention. Il t'invite là à rentrer dans une relation intime, Israël, qui est le je suis avec Dieu, qui est rechercher sa présence, de rechercher sa présence protectrice, comme nous le faisons, et admirer son être éternel, mais qui contraste avec l'immortalité humaine, qui est à la fois je suis et je suis éternel. C'est là qu'il te dit je suis. Il n'y a pas de nom sur un nom sur le tout nom. Et c'est pour cela dans la théologie, et c'est là qu'il voulait traduire le nom de Dieu. Il y a une recherche profonde là-dessus. Vous voulez la conversion, connaître Dieu, mais se connaître aussi soi-même. Et se connaître soi-même, c'est de comprendre cette relation avec l'Éternel. Et c'est comme la révélation d'un constructeur de pont qui fait voler ce qu'on appelle les cerfs-volants. Pour mieux comprendre comment véritablement construire ce pont pour passer, pour aller à l'autre bord. Et nous voyons très bien ce degré de transformation de la continuité de ces thèmes et concepts qui poursuivent de l'Ancien Testament et trouvent un accomplissement de Christ dans l'Église, ce qui veut dire aujourd'hui le Nouveau Testament. Je ne veux pas aller plus loin, mais c'était vraiment pour que le peuple de Dieu comprenne. Quand on vous dit d'abandonner l'Ancien Testament, commencez par l'Ancien Testament et comprendre l'Ancien Testament. Si vous ne comprenez pas l'Ancien Testament, vous n'allez pas comprendre le Nouveau Testament. Si papa a fait un testament, il fait depuis l'année 45, et il a traduit en 2020, il a changé, et qui j'ai compris le testament là, ou pas même pas comprendre qui j'ai commencé, il a dit ou pieds immortels là, ouais, c'est ça, il a dit pieds immortels là. Et vous, quand on a dit à présent, bonjour. Alléluia. Donc, il faut comprendre, la conversion demande beaucoup de choses. Ne critiquez pas votre frère, ne jugez pas les uns les autres, appelle seulement à comprendre et à les conduire. Je pense que ceux qui ont compris, pas prendre son mail, mais comprendre comme vous avez dit. Car l'Église aujourd'hui veut vraiment développer et comprendre. Car la postérité qui s'élève dans cette Église doit comprendre c'est quoi l'enseignement. Et nous sommes là pour cela. Et je demande à chacun vraiment de rester, de passer du temps avec les seigneurs. C'est pas seulement pasteur, délivrera. Il y a eu une délivrance. Il y a eu des délivrances. Moi, c'est tous les jours. Mais Dieu demande une chose. Comment peut-on comprendre l'Éternel si on ne comprend pas d'abord la base et le fondement de Dieu? Alléluia. C'était ce message en ce dimanche. En ce dimanche où je dis à chacun de marcher seulement avec Dieu, de rechercher l'Éternel, mais de comprendre aussi ses Écritures. Car nous sommes le Fils de Dieu. Je le dis dans le livre de Proverbes 2, verset 7. Il te dit, demande-moi, je te donnerai des nations pour héritage. Tout ce que tu demandes au nom de l'Éternel, il va te le donner. C'est ça. Nous devions travailler pour Dieu et comprendre d'abord l'Ancien Testament, ce que Dieu nous donne. Et Père, aujourd'hui, merci au Seigneur que l'Assemblée puisse se mettre debout. Afin que ce moment d'adoration, que nous remercions Dieu de son enseignement aujourd'hui. Et de comprendre pourquoi la conversion. Et c'est quoi la conversion? Nous devions comprendre pourquoi Dieu nous amène à la conversion, nous conduit à la conversion. La conversion avec l'Éternel demande beaucoup de cheminement. Nous avons les différents versets et nous l'avons entendu ce matin. Car il y en a qui disent qu'ils sont convertis, mais parfois nous ne sommes pas encore convertis. Nous devions travailler profondément avec l'Éternel.